Bonjour les belles âmes, vous voici pour la vidéo sentimentale, donc voir un petit peu où en est la personne de votre cœur. Enfin, dans tous les cas, on va voir quel message on va recevoir. Donc je vais faire une partie ici sur Vimeo, comme d'habitude. Le lien se trouve en dessous de ma vidéo, vous cliquez dessus tout simplement. Et puis vous pouvez choisir soit de louer ou de l'acheter. Si vous la louez, c'est pendant 30 jours pour vous. Vous pouvez la regarder pendant 30 jours. Si vous l'achetez, elle est à vous tout simplement et vous la regardez quand vous le désirez. Voilà, donc pourquoi je vais sur Vimeo, hein, je le réexplique. Hein. C'est tout simplement parce que sur Vimeo, il y a beaucoup moins de personnes, puisque sur YouTube, on est des milliers. Sur Vimeo, on est beaucoup moins. Et du coup, bah, ça permet de canaliser un peu plus, beaucoup mieux d'ailleurs, les énergies, puisqu'on est beaucoup moins. Et donc, ça peut parler encore mieux, je trouve, en tout cas, voilà. Donc après, c'est vraiment comme vous le ressentez. Si vous ressentez que ce tirage va vous parler, par exemple, que le tirage vous parle, eh bien là, voilà, vous pouvez bien sûr, si vous le ressentez, hein, aller sur Vimeo. Voilà, c'est vraiment si vous le ressentez, si vraiment vous sentez que c'est pour vous et que vous avez besoin d'en savoir plus, d'avoir plus de détails sur Vimeo. D'accord? Voilà, donc c'est très sécurisé, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, puisque je sais qu'il y a encore des personnes qui ont un peu peur, hein, tout ce qui est sur Internet avec les paiements. Moi, j'ai jamais eu de soucis sur ça, donc pour moi, vraiment, c'est très sécurisé. Vous pouvez même envoyer des mails à Vimeo si vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous pouvez le faire, allez-y, ils vous répondront, d'accord? Voilà. Donc maintenant, on va se concentrer et on va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Oui, alors, on va voir un petit peu quel message il y a à faire passer. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi du énergétique de journalière que je viens de faire également et donc qui va être postée. N'hésitez pas à aller la regarder également. Ça peut vous parler, ça peut vous aider. Allez, on va se concentrer au niveau amour. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Merci, Maman Marie, les anges, Jésus. L'église qui sonne, d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à dire. Alors, la première, nous avons le 9 de bâton. Donc, je vais vous la montrer. 9 de bâton. Donc, on voit une dame, une femme qui s'est beaucoup battue envers des personnes, des situations, et qui a gagné cette bataille. Pour moi, je vois donc quelqu'un ici qui a eu beaucoup d'épreuves, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des situations de la vie. Beaucoup d'épreuves ici. Et pour moi, on me dit que vous allez remporter ces batailles, hein, ces épreuves. Hein. Vous allez les gagner, d'accord? J'essaie de mettre mieux la caméra. J'espère que ça va comme ça. Donc là, pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelqu'un. Donc pour moi, c'est vous qui avez beaucoup bataillé. Vous avez passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses dans votre vie qui n'étaient pas toujours faciles. Et là, on me dit que vous si ce n'est pas encore le cas, vous allez les gagner.
où vous avez déjà gagné ces épreuves. D'accord? Voilà, là peut-être que vous voyez mieux les cartes. Hein. Youpla. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc voilà, ici, si ce n'est pas encore le cas, donc vous allez gagner les épreuves, les situations. Alors oui, il y a eu des blessures, vous êtes blessé hein, au niveau du cœur, mais surtout aussi au niveau mental. Vous pensez peut-être, vous avez beaucoup pensé, vous pensez beaucoup négativement parfois, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, vous avez dû beaucoup combattre, beaucoup... ça peut être aussi un combat spirituel, hein. Peut-être que psychologiquement, vous avez eu beaucoup de mal, hein. Et là, on me dit que ça va être la fin justement de tout ça. Parce que vous avez su vraiment, comment dire ça? Vous avez su réagir comme il fallait, vous avez su vous battre comme il fallait par rapport à cette situation. Moi, j'entends que ça peut être aussi des personnes qui se sont battues contre une maladie et on vous dit que vous allez y arriver. Que vous avez vraiment fait comme il fallait, de ne pas vous en vouloir pour quoi que ce soit, parce que vous allez remporter tout ça, vous allez remporter ces batailles, vous allez y arriver. C'est la fin en fait des épreuves, c'est la fin de tout ce qui est difficile. Ah oui, 5 de coupe. Ouais, pour moi c'est clair, hein, c'est la fin de toutes les épreuves. Au niveau sentimental, vous avez pas mal d'entre vous sûrement ont pensé qu'il allait avoir qu'il y aurait quelque chose de beau qui allait pouvoir se mettre en place avec la personne de votre cœur. Et en fait, ça n'est pas arrivé comme vous l'espéreriez. Et du coup, ça vous a beaucoup attristé. Et oui, ça vous a beaucoup attristé. Parce que les choses n'ont pas été comme vous le désirez. Voilà, le 9 d'épée. Décidément, vous avez eu beaucoup de mal à dormir. Peut-être qu'en ce moment, c'est le cas. Vous avez eu beaucoup de mal à dormir, beaucoup de mal à trouver le sommeil. Alors que pourtant, il y a un soleil ici qui brille, juste là, derrière, à la fenêtre. Des belles nouvelles qui vous attendent, en fait, qui arrivent vers vous. Mais peut-être que vous ne les voyez pas encore arriver ou que vous ne les avez pas vues arriver, tout simplement. Et pourtant, ça arrive. Il y a des belles choses qui arrivent. Parce que vraiment, le 9, hein, pour moi, c'est comme quoi vous êtes arrivé à la fin de toute tristesse, de tout mal. Vous arrivez à la fin. Et donc, derrière tout ça, il y a le soleil qui arrive, qui se lève petit à petit et que vous allez voir en fait. Et le roi de bâton. Ouais. Pour moi, il y a un homme, une énergie masculine qui a beaucoup de passion, hein, beaucoup de passion envers vous, mais surtout, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup voyager, se déplacer, et qui peut-être est en train de projeter comment il pourrait faire pour justement vous rencontrer ou venir vous voir, ou être avec vous. Tiens, j'ai l'impression, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez, au niveau du confinement, j'ai l'impression, c'est comme si il y a des personnes, pas toutes, mais des personnes qui vont se sentir tristes ou qui sont déjà très tristes parce qu'ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas être ensemble ou se rencontrer à cause du confinement, vous voyez, à cause du fait qu'on ne peut pas sortir comme on veut.
Et, et pour moi, la personne de votre cœur, qui est une énergie masculine, est en train de vraiment de planifier, vraiment de se dire non, non, moi je laisse pas tomber, je vais planifier, je vais voir comment je peux faire pour pouvoir justement la revoir, être avec elle ou avec lui. Parce que quand je parle d'énergie masculine, ça peut être une femme, la personne de votre cœur, hein, si vous êtes un homme, peut être une femme d'énergie féminine, masculine, pardon. Oui, parce qu'on a les festivités qui sont là en dos de deck. Hein. Le 3 de coupe, on a les festivités. On va célébrer quelque chose. C'est la joie qui revient. Donc oui, pour moi, j'ai quelqu'un ici, hein, la personne de votre cœur, cette énergie masculine, hein, je vais dire le masculin, c'est quelqu'un qui projette, hein, qui ne baisse pas les bras, qui projette, hein, qui pense beaucoup à venir vous rejoindre et comment faire pour venir vous rejoindre, pour venir pour voyager, s'il faut voyager, ou tout simplement se déplacer. Pour pouvoir avoir cette joie. La joie d'être ensemble, de jouer ensemble, d'être complice. Hein, vous voyez, la complicité. Jouer ensemble, être comme des petits, comme des enfants, rire, être heureux, heureuse ensemble. Et vous, oui, il y a beaucoup de... Hein, je vois beaucoup de tristesse, hein, mais c'est la fin de cette tristesse. C'est la fin de cette tristesse. Vous avez beaucoup bataillé, vous avez beaucoup passé par des épreuves. Hein, c'était pas facile, mais on vous dit que tout ça, ça va changer. Là, vous êtes à la fin de tout ça. Il y a la joie qui vous attend. La joie vous attend, elle arrive. Ouais. Alors. Hop là. J'ai tout pris avec. Alors oui, j'ai le retrait affectif avec l'obstacle et les défis. Voilà. Oui, moi ça me fait vraiment penser, à ça. Hein. Tout ce qu'on vit en ce moment, hein, le fait que tout le monde est en retrait, obligé, hein, puisque j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Bon, le fait que tout le monde est en retrait, hein, c'est obligé en fait, vous voyez, c'est comme, voilà, on est obligé d'être en retrait, d'être chacun chez soi, de se retirer, de méditer, hein, parce que, voilà, c'est un obstacle, hein, le fait d'être en confinement, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, se voir physiquement, c'est un obstacle ici, et c'est un défi à relever. C'est un défi à relever d'être en retrait comme ça. C'est un défi. Parce qu'après, hein, il y a cette joie. D'accord? La joie, elle est là, elle n'est pas loin. Et c'est un défi. Hein. Et j'ai l'impression que c'est surtout... Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est surtout un défi pour la personne de votre cœur. Pour cet homme. Hein. Cet homme ou cette femme d'énergie masculine, d'accord? En tout cas, la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, que vous pensez tout simplement. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui, vraiment, c'est un défi, un gros défi, parce que peut-être que c'était quelqu'un qui, justement, aimait bien célébrer, aimait bien être avec les amis, faire la fête, etc. Et là, ben, il ou elle ne peut plus faire tout ça parce que c'est un retrait et du coup c'est comme un forcing hein, du fait de devoir se retrouver avec soi-même et puis devoir justement avoir plus de temps pour méditer ou pour penser, pour réfléchir et donc on est plus connecté à son intuition hein.
Donc voilà, c'est un défi à relever, hein, ces obstacles ici d'être en retrait. C'est comme un mal pour un bien, puisqu'après on a la joie, on a des belles choses ici. Mais pour l'instant, oui, je vois que c'est vraiment lourd, hein, c'est fatigant, c'est lourd, c'est... Oui, il y a de la tristesse, on a envie d'être avec l'autre, mais c'est un mal pour un bien, hein, ça fait réaliser justement qu'on a besoin de cette autre personne, qu'on a besoin aussi peut-être de vivre la vie autrement et ne plus être toujours en mouvement ou avec ces personnes-là. Justement, ça permet à la personne de votre cœur, même à vous, de penser d'une autre façon et du coup, d'être beaucoup plus connecté à son intuition, à son cœur, à son âme. Et ça, c'est important pour pouvoir avancer. Là, de toute façon, je vais aller voir donc sur Vimeo. Je vais voir un petit peu plus qu'est-ce qui va se passer donc par la suite hein, par rapport à tout ça, tous ces obstacles, tout ce qui est... tout ce retrait, là, ce confinement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Je vais aller voir sur Vimeo un petit peu pour voir qu'est-ce que ça va donner de tout ça, ok? Et moi, je vais vous donner un message de Jésus avant de partir et un message de Maman Marie également. Hein, avant d'aller sur Vimeo, voir un peu plus en détail. On va voir, message de Jésus. Jésus vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7,7. Donc là, on a vraiment le divin, les énergies donc, du divin, hein, le divin qui est là, qui est avec vous, avec nous tous. Jésus nous dit, cherchez et vous trouverez. Voilà, il faut chercher à l'intérieur de votre cœur, dans votre intuition, dans votre âme, et vous allez trouver la réponse. Donc c'est ce que je disais, hein, le retrait, ça permet de voir un peu plus au fond de soi. Et je suis avec vous tous, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un nouveau départ ici par rapport à un couple, un lien. Un nouveau départ avec numéro 10 et numéro 2. Ce qui nous fait le numéro 10, ça fait 1. Ça nous donne numéro 1 qui nous parle de nouveau départ, nouvelle chance. Et le 2, c'est pour moi, c'est un couple. Donc, c'est un lien, un couple, un lien spirituel qui est là et qui, pour moi, il y aura un nouveau départ. Mais il faut chercher dans son cœur et dans son âme. Allez, un message de Marie. Okay. Patience, voilà. Il faut faire preuve de patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Et honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Voilà, il faut être honnête envers soi-même et envers l'autre personne. D'accord? Voilà, ici ce que Marie vous dit, et d'être dans la patience. C'est important. C'est un moment de retrait, c'est un moment qui est là exprès hein, pour justement pouvoir comprendre certaines choses. Et je pense vraiment hein, que c'est un mal pour un bien. Ça va permettre de faire comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est sûr et certain. Hein, je le sens vraiment comme ça. Et bon, je vais prendre quand même un petit message. Même si celui-ci, il est un peu étrange. Mais bon, on va prendre un petit message puisque avant de partir de ce tarot... Eh bien, on a la reine de coupe. Voilà. On a la reine de coupe. Donc, ouais. La reine de coupe et le 9 d'épée. Et c'est marrant puisqu'on a le 9 d'épée ici aussi, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment la fin des épreuves. Il y a... ouais. Donc là, vraiment, hein, il y a vraiment quelqu'un qui vous désire. Il y a vraiment une personne de votre cœur qui vous désire profondément. Et il y a beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments. Voilà, quelqu'un vraiment qui vous voit comme la reine de coupe. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de généreuse, de très très bien dans son cœur, qui veut beaucoup donner d'amour, beaucoup donner en tout cas de très très belles énergies. On ne voit plus rien, le soleil part. Et
Et c'est vraiment, c'est comme si on me disait que le fait qu'il y ait aussi ce retrait, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a encore peut-être ce désir avec cette personne, ou qu'il y a tout simplement un désir très très fort avec cette personne. Et que ce n'est pas seulement un désir au niveau sexualité, mais que c'est un désir aussi au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Il y a aussi des sentiments et non pas seulement un désir au niveau du corps. Vous voyez, il y a les deux en fait, ensemble. Voilà. Donc voilà les belles âmes, je vais continuer sur Vimeo, je vais continuer donc avec les tarots hein, pour voir un petit peu plus en détail. Avec les tarots et aussi le tarot psychique. Je vais continuer là-dessus, peut-être un autre tarot aussi après, je sais pas, je verrai bien ce qui va me parler. Je voulais aussi vous dire à tous hein, que normalement, les facteurs, tout ça, c'est pas normalement, c'est sûr, puisque moi, j'ai les personnes, ils ont bien reçu les oracles, ils ont bien reçu leur colis. Donc vraiment, si vous avez envie d'aller voir sur mon site internet, c'est en dessous de ma vidéo également. Vous pouvez aller voir hein, les oracles qu'on a, hein, comme l'oracle cœur de lune, les âmes éternelles, les dragons célestes. Vous pouvez aller voir, ils sont en stock. Tous les oracles sont en stock. Donc vous pouvez commander en passant par moi, par ma boîte mail. Et puis, ou alors sur le site internet, vous pouvez aussi envoyer des messages. Et à ce moment-là, voilà, si vous voulez avoir les oracles, vous pouvez les commander parce que la livraison se fait tranquillement. Il y a peut-être 1 ou 2 jours de retard, quelque chose comme ça, parce que voilà, les facteurs, apparemment, ils sont pas trop, mais la livraison va très bien, marche très bien. Donc voilà, il y a juste un peu de retard en fait, mais sinon tout va bien. Donc si vous avez envie, il n'y a aucun souci, vous pouvez commander. Voilà, ou alors les boîtes divines ou parce que vous voulez. Hein, il y a aussi les bougies qu'on fait. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Je vous fais des gros bisous les belles âmes. Et passez une très très belle soirée, un très bon week-end aussi. Et puis je vous dis à tout de suite, hein, pour toutes celles et ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. N'oubliez pas, hein, il faut cliquer en dessous de ma vidéo sur le lien. Sinon, aux autres, je vous dis à très très bientôt. Et je vous dis un grand 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 merci de tout mon cœur de me suivre. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Merci de tout mon cœur d'être là. Merci pour votre générosité aussi, vraiment. Ça me touche beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui font des petits dons également. Vraiment, c'est très très gentil. Et puis, sachez que moi aussi, hein, je fais des dons. Là, j'ai fait des dons également à l'Institut Pasteur avec tout ce qui se passe, à l'UNICEF. Enfin voilà, je fais tout ce que je peux faire. Je le fais. Et voilà, si je peux aider, c'est avec plaisir, tout simplement. Voilà. Donc, je trouve que c'est important d'aider. Je trouve que, voilà, je trouve que si on nous donne, il faut donner aussi. C'est important. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, les belles âmes. Et puis, prenez soin de vous, surtout. Restez chez vous. Ne sortez pas trop, s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite sur Vimeo.